Salut à tous, c'est Pank de la chaîne et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et coaching. Une question que je me pose très souvent, c'est savoir si toutes nos méthodes ne nous emmènent pas à ne pas aimer notre humanité. Plus j'avance dans le travail psycho, développement personnel et même dans l'accroche un peu plus spirituelle, plus j'ai l'impression que être humain, c'est pas bien. Être humain dans le sens être un animal avec une conscience, un mental, une pensée, avec des pulsions, avec des envies et des désirs positifs et négatifs, avec des attitudes et des comportements qui peuvent être constructifs ou destructifs. En somme, un être complexe qui a du bon et du moins bon. Plus je travaille sur tout ça, plus je regarde des vidéos, plus je vais à des formations, plus j'étudie, plus je m'observe, plus j'ai l'impression que on est en train de nous dire, les gars, ce que vous êtes en tant qu'être humain, bah c'est pas terrible, hein. Il faudrait que vous ayez une version nouvelle de vous-même, une meilleure version de vous-même, une évolution de vous-même, une avancée de vous-même, etc. On va me dire, bah ouais, l'être humain il est fait pour évoluer, pour avancer, pour grandir. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on a passé des étapes, qu'on a créé plein de choses, qu'on est capable aujourd'hui d'aller dans l'espace, qu'on a des smartphones extraordinaires, etc., etc. Donc c'est bien, c'est de pousser vers toujours plus. Pour autant, l'être humain fondamentalement, avec ses peurs, donc on va dire avec ses émotions, avec ses comportements, avec sa façon de fonctionner, on n'a pas vraiment hyper évolué depuis un paquet de temps. Si vous lisez un peu ce que faisaient les Égyptiens, ce que vous lisez l'empire chinois, qu'importe où ça se trouve, ou en Amérique latine avec les Incas, etc. Globalement, bah il y avait toujours de la colère, de la haine, de l'amour, du partage, des guerres. Humainement, les philosophes se posent la question depuis très longtemps et on est juste humain. Et il semble que bah ça soit pas suffisant. Donc on peut transcender l'humain au travers de la spiritualité / la religion et se dire bon voilà, je suis un humain plus, ou en tout cas mon humanité je la mets au service d'eux. Le développement personnel, lui, nous dit, bon bah voilà, en gros vous êtes des développements personnels et hypnose et psycho, nous dit, bon bah vous êtes des humains mais défaillants. Vous déconnez un petit peu, vous êtes pas parfait en fait. Vous êtes parfois pas bien parce que vous n'êtes pas parfait. Ou vous avez des comportements qui, socialement, sont pas bons. Ou vous avez des dialogues internes qui sont pas forcément super sains. Ou vous avez des envies, des désirs qui sont peut-être problématiques. Alors que dans l'absolu, il s'est rien passé, mais ça peut l'être. Donc, on nous dit, bon bah, on va travailler sur soi. Alors après, tout à chacun a sa façon de percevoir ce qu'est le travail sur soi. Pour avancer. Alors là, on va aller vers des notions de plus de conscience, plus de présence, plus d'éveil, plus de connaissances, plus de plein de choses. Et ça tend vers un être humain supérieur. On arrive parfois limite à un être humain puissant, plus puissant, tout puissant. On est très nietzschéen dans la notion du surhomme. Et dans cette démarche-là, en cherchant à mieux contrôler mon subconscient, mon inconscient, mieux contrôler donc mes émotions, mes mémoires, mes patterns ou mon corps, bah je deviens un gars au top du top. Au top du top par rapport à quoi? Par rapport à d'autres humains. Donc les autres humains, pourquoi eux ils sont pas au top du top? Et pourquoi ce besoin de comparaison? Est-ce que les personnes sont vraiment mieux dans leur vie? Est-ce que la personne qui semble contrôler tant de choses est vraiment heureuse? Et la plupart du temps,
les personnes qui contrôlent énormément plein de choses sont des personnes qui vivent dans une austérité, qui vivent peut-être dans un temple, ou qui se sont coupés du monde. Alors, est-ce qu'ils vivent? Est-ce que pour devenir un surhomme, il faut enlever notre humanité? Est-ce que c'est utile d'être plus présent, plus puissant, plus contrôlant? Et c'est là où il y a vraiment, pour moi, une espèce de déni de l'humain. Comme si on n'aime pas l'humain. On n'aime pas ce que l'on est. Et si on prend fondamentalement cette idée de nous n'aimons pas l'humain tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il est maintenant, donc l'humain avec un grand H, et je m'aime pas moi en tant qu'être conditionné d'être humain, je n'aime pas cet animal-là, j'aime pas cet animal social, j'aime pas cet animal de pensée, j'aime pas cet animal émotionnel. C'est intéressant de se dire, waouh, on passe notre vie à vouloir modifier quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, qu'on valorise pas. Parce que plus on est humain, et moins c'est bien. On a des émotions qui vont dans tous les sens, on a des pensées qui vont dans tous les sens, on a des actions qui vont dans tous les sens. Mais c'est pas bien. C'est pas bien parce que des normes, des sociétés ont conditionné à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et ce qui a du sens pour qu'on vive dans une vie commune positive va devenir à un moment ou une autre hyper contrariant. Et surtout, ça encore, qu'on soit contraint, pourquoi pas, mais non acceptant de la condition humaine que nous avons. C'est-à-dire que nous sommes des êtres impermanents, on est des êtres qui sommes déterminés à mourir, et on a de l'ombre et de la lumière. Nous, dans nos cheminements, on va chercher à développer que la lumière, voire tellement que on met au loin, au travers de visualisation, de rupture de pattern, de submodalité, tout ce qui peut ne pas être bien, pour devenir un autre homme ou une autre femme. Alors on va me dire, oui, mais c'est parce que ça rend heureux, les gens vont être plus heureux, vont être mieux. Donc le plus est mieux. Toujours ajouter des nouvelles techniques, des nouveaux cheminements, ça rend plus heureux. En tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Alors, qu'on travaille sur la souffrance, c'est une chose, mais est-ce que la souffrance fait pas aussi partie de notre humanité? Est-ce que c'est pas parce que on souffre que certains, comme certains artistes, arrivent à transcender et à créer des choses extraordinaires? S'ils ne souffraient pas, est-ce qu'ils créeraient d'aussi belles choses? Alors, on a un cheminement qui est, déshumanisons-nous et devenons des techniciens, donc petit à petit des robots en fait. Alors, j'exagère le trait, mais on se mécanise sur nos fonctionnements psychiques, émotionnels, physiques, pour répondre à une norme, ou plus encore, la norme why not, mais à une projection de ce que l'on aimerait être. Et là, il y a quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'on va aller s'orienter vers un fantasme, et donc qui nous vire encore plus de notre humanité. Bien que le fantasme soit très humain, le fait de se projeter. Mais, cette notion d'être plus, au lieu de dire simplement je suis simplement ça, et ça me va bien, parce que le problème c'est que ça nous va pas bien, ça peut poser problème. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je vais faire une autre vidéo sur le sujet. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Biwan, ciao.